Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Alors, donc avec mon épouse, je rentre juste d'une mission de 2 semaines au Burkina Faso. C'est vrai que quand on revient après 2 semaines là-bas, on a une petite piqûre de rappel. Dans ce sens que, bon, je sais que la France, il y a des soucis aussi, il y a des problèmes. On se plaint beaucoup, mais il suffit d'aller au Burkina pour revenir et se dire on a de quoi être reconnaissant. Quand je vois 41 degrés là-bas de chaleur, les gens qui travaillent dehors, les maçons, 41 degrés sous le soleil, c'est vraiment sahélien, c'est le désert, peu de végétation. On revient ici, on voit la verdure, les arbres, les oiseaux qui chantent, on tourne le robinet, il y a l'eau qui coule, on prend la douche, on allume l'électricité. Plein de choses que tant d'êtres humains n'ont pas, et qui ont des gens qui ont tant de valeur aux yeux du Créateur que nous. Voilà, c'est vrai que ça coûte de l'argent pour remplir les réservoirs de nos voitures, mais là-bas, bon, il n'y a pas de voiture. Donc, et donc, vraiment, ça me faisait réfléchir qu'on a besoin aussi d'apprendre à être davantage reconnaissant. Mais ce n'est pas sur ça que je voudrais partager ce matin, mais je voudrais partager sur le fait que chacun de nous, en fait, c'est pour nous le rappeler, on a reçu en héritage, chacun, un champ qui a un potentiel de rendement incroyable. C'est Jésus qui nous le rappelle dans la fameuse parabole du semeur, et on lit, je veux juste lire un verset de cette parabole dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, le verset 20. Jésus dit « D'autres reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. » En fait, quand on entend cette parole, on s'aperçoit que ce champ que Dieu nous a donné, le retour sur investissement est énorme. Il y a un potentiel tout à fait énorme. Je ne sais pas si vous avez pu placer de l'argent en banque, si vous en avez placé, mais si vous placez 1000 € à la banque et que vous récupérez 1000 € supplémentaires, donc vous en obtenez 2000, c'est un très bon rendement. Un super rendement. Doubler la mise, c'est un super rendement. Et ici, c'est plus que doubler la mise, c'est 1 pour 30. Donc si la parcelle, il y a une graine qui est mise dans cette parcelle, qui est la bonne terre, la multiplication, le rendement, c'est multiplié par 30, au moins le minimum. Après, Jésus dit même 60 et 100 pour 1. Moi, si vous me trouvez un endroit de placement, pour les quelques euros que j'ai, ou pour 1 euro que je place, j'en gagne 100, je place tout de suite. Il n'y a pas de souci. Donc, Dieu nous a dotés. Et ça, c'est à l'intérieur de l'être humain, parce que la bonne terre, ça représente le cœur des êtres humains. Dieu nous dit que notre cœur peut devenir une terre extrêmement fertile. Il y a pouvoir, quand la terre est bonne, un pouvoir de multiplication de fruits, de ce qui va y être semé, accueilli, énorme. Et donc ce matin, je voudrais parler par rapport à comment faire, voilà, quelques principes de base pour voir ce miracle être produit dans nos vies. Parce que je crois que ce que Jésus a dit est vrai. Je crois que sa parole, quand elle trouve de la bonne terre, elle va pouvoir se multiplier, avoir un impact énorme. Et dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, c'est ce verset sur lequel je voudrais qu'on se concentre ce matin, au chapitre 1, verset 21. Donc Jacques, chapitre 1, verset 21. Il est écrit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver
vos âmes. Je relis, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La douceur, dans le monde où on est, on pourrait penser que c'est de la faiblesse. Mais en fait, un cœur doux, c'est un cœur qui est prompt à recevoir l'enseignement. C'est un cœur qui est capable de se laisser interpeller. Un cœur qui est capable d'être touché. Et en d'autres mots, un cœur doux, c'est quand une personne entend la parole de Dieu, eh bien cette personne va vraiment l'accueillir et cette parole ne va pas s'envoler parce qu'elle est plantée dans de la bonne terre. Et il est dit qu'un cœur doux qui est prompt donc à recevoir l'enseignement, eh bien il dit cette parole qu'on reçoit, cette graine que Jésus vient planter dans notre champ, avec tout le potentiel que ce champ a, cette graine qui va être plantée en nous, la parole de Dieu, a pouvoir de sauver nos âmes. Tant de gens aimeraient voir le salut. Non seulement le salut par rapport à l'éternité, mais le mot salut dans le Nouveau Testament, c'est un mot complet. C'est un pouvoir de transformation, un pouvoir de régénération, un pouvoir de délivrance, un pouvoir de guérison. Donc la parole de Dieu est une semence qui, quand elle vient, elle est plantée dans un cœur qui la reçoit avec douceur, cette parole peut sauver. Elle a un pouvoir extraordinaire. Les gens dans l'agriculture savent que la semence a un pouvoir extraordinaire. Ils travaillent la terre pour la rendre douce, la plus douce possible. Et ils savent que la graine qu'ils vont investir va produire du fruit. Elle va se multiplier. Quelqu'un qui plante un grain de maïs, il sait qu'il va récolter un épi. Et je sais pas, j'ai pas compté combien dans un épi de maïs il y a, mais c'est une bonne multiplication. C'est vraiment, pour un grain, ce que ça va produire, c'est quelque chose d'énorme. Donc ce matin, on a vraiment le sujet d'être reconnaissant. Dans ce livre, la Bible, il y a des millions de bonnes graines. Et quand cette graine est plantée, Dieu la plante, que ce soit dans notre culte personnel, que ce soit quelque chose qu'on regarde à la télévision, sur Internet, chaque fois que cette parole vient jusqu'à nous et qu'on la reçoit avec douceur, eh bien, il y a un potentiel énorme si nous avons un cœur doux pour la recevoir. Alors, je voudrais partager un peu sur notre disposition de cœur. Et les dispositions de cœur pour voir cette parole, libérer sa vie, libérer sa puissance. Il y a un vieux dicton, peut-être vous l'avez entendu, qui dit ceci: s'asseoir dans une église ne fait pas plus de vous un chrétien que vous asseoir dans un garage ne fait de vous une voiture. C'est vrai, tu peux rester assis dans un garage toute ta vie, c'est pas ça qui va faire de toi une voiture. Et celui qui citait ce dicton disait que des milliers de personnes sortent de leur église chaque semaine avec les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes péchés que quand ils y sont entrés. Alors on pourrait dire, alors ça veut dire que la parole ne marche pas. On dit que cette parole a pouvoir de sauver nos âmes. Comment ça se fait que nos vies, la vie de ceux qui écoutent cette parole ne sont pas plus transformées? Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai essayé, mais la parole de Dieu, ça ne marche pas pour moi. La parole de Dieu marche toujours. La semence fait toujours son travail. Après, c'est la question, c'est de la terre, c'est l'accueil. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette semence qui est plantée dans notre cœur? Et Jacques disait que, par rapport peut-être à ceux qui pensent que la parole de Dieu n'a pas ce pouvoir de sauver, que vraiment Jacques dit, pour voir cette puissance être libérée, il est dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même
par de faux raisonnements. Et ça me faisait réfléchir ces derniers temps sur comment on peut s'illusionner soi-même dans notre parcours avec Dieu. Le pire peut-être des choses, c'est de se mentir à soi. Tant de gens peuvent être, moi-même le premier, aveuglés, pensant qu'on est fort alors qu'en fait on est faible. S'imaginant qu'on plaît à Dieu alors qu'on est dans de sérieux problèmes. Étant aveuglé, induit en erreur, on pense qu'on fait tout juste alors qu'en fait il n'y a pas grand-chose de juste dans ce qu'on fait. Donc il y a le risque par rapport à ce livre, la parole de Dieu, qui a un pouvoir énorme. Il y a un risque de se tromper soi-même, de s'illusionner soi-même, de penser j'ai essayé ce truc, j'ai essayé ce livre, mais ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, donc c'est pas qu'il y a un problème avec la parole de Dieu, c'est que forcément il y a quelque chose par rapport à nous qui accueillons cette parole. On peut, il y a plusieurs églises, différents styles d'églises, différents courants dans le christianisme. Mais il y a des gens qui pensent qu'il suffit de fréquenter une église où on enseigne la foi pour que la foi, ça va pousser tout seul dans leur champ. Ou qu'on a un pasteur, ou des gens qui vivent par la foi, et le fait de les côtoyer, automatiquement, nous aussi, on va récolter. Mais juste fréquenter un lieu où la parole de Dieu est enseignée, c'est pas ça qui va faire bouger les montagnes. La parole de Dieu, pour qu'elle puisse opérer, il faut qu'elle soit appropriée. Il faut qu'on se l'approprie personnellement. Et on peut participer à beaucoup de cultes. On peut lire la Bible, beaucoup de chapitres dans la Bible. On peut écouter beaucoup d'enseignements jusqu'au retour de Jésus. Ce que Jacques dit, c'est que si on fréquente la parole, mais on ne la met pas en pratique, on vit dans l'illusion. C'est-à-dire on pense qu'on est biblique, on pense que notre vie est biblique, on pense qu'on plaît à Dieu, alors qu'on s'illusionne soi-même. La parole de Dieu n'a de puissance que si elle est accueillie avec douceur et si elle est vraiment pratiquée par ceux et celles qui l'écoutent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette mise en pratique de la parole de Dieu? La première chose, pour pouvoir avoir la semence libérée, donc 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100, la première chose qu'il faut faire, c'est écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas, voilà, il est dit, la parole qui a été semée en haut, il faut que cette parole, on soit en contact avec elle. Parce que Romains 10, verset 17 dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, la première chose, pour voir un miracle potentiel de se produire dans nos parcelles, dans notre champ, c'est d'être en contact avec la parole de Dieu. Vous êtes à un bon endroit ce matin. Après, bon, il y a certains qui sont en contact peut-être juste une fois par semaine, c'est quand ils viennent au culte. Encore aujourd'hui, les gens sont de moins en moins réguliers au culte. Mais cette graine, Dieu ne veut pas simplement nous y exposer une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. C'est un contact régulier, fréquenter régulièrement la parole de Dieu. Mais juste fréquenter la parole de Dieu ne suffit pas. Chaque fois qu'on va ouvrir la parole de Dieu, chaque fois qu'on va écouter la parole de Dieu, on a une décision à prendre. Soit d'accepter cette parole en toute connaissance de cause, soit de la rejeter. Et les personnes qui s'illusionnent elles-mêmes, donc ça peut être le cas de chacun de nous, c'est on pense que d'entendre la parole, voilà, c'est bien, ça suffit. Même si je ne suis pas d'accord avec certaines parties, même s'il y a certaines choses que je vais rejeter ou des choses dans cette parole avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Il y a dans la Bible des passages qui nous dérangent. Il y a dans la Bible des paroles qui vont nous corriger. Il y a dans la Bible des paroles qui vont nous demander des choses qui sont
difficile. Donc, quand la parole, on y est exposé, on doit prendre la décision, je vais croire et recevoir tout ce que Dieu dit, et pas juste les choses que je préfère. Et donc c'est important, pour que notre vie soit changée, d'accepter l'autorité complète, plénière, de tout le conseil de Dieu. Donc, pour mettre en pratique, il faut être exposé à la parole. 2, quand on y est exposé, il faut décider que je ne vais pas lutter avec cette parole, je ne vais pas résister à son implantation dans ma vie. Il est dit, recevez avec douceur la parole qui a pouvoir de sauver vos âmes. La parole de Dieu, si elle rencontre un cœur qui résiste, un cœur qui combat, un cœur qui s'oppose, cette parole, il n'y aura pas de retour sur investissement. Elle ne produira pas de fruits. Mais cette parole, quand on l'a entendue, quand on a pris la décision, je la reçois. Mon âme reçoit cette parole. Ma vie reçoit cette parole. Pour toi, elle est autorité pour toi. On a ensuite besoin aussi de proclamer cette parole. De proclamer la parole de Dieu, c'est aussi un élément important. Souvent dans notre vie, on va dire des choses. On va être enlacé par nos propres déclarations. Et il est dit dans la Bible, dans même passage, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc quand on reçoit cette parole avec douceur, quand on l'a entendue, quand on a décidé, il faut aussi passer au stade de la déclarer, de la proclamer dans la foi. Voici ce que Dieu dit. Voilà peut-être ce que le monde me dit. Peut-être le monde me dit c'est à droite, mais Dieu me dit c'est à gauche. Peut-être cette montagne me dit tu n'y arriveras pas, mais voici ce que la parole de Dieu déclare. C'est pas juste l'écouter, mais c'est permettre qu'on y adhère et on la fait nôtre. Récemment, j'étais dans une réunion et il y avait un groupe de louanges et il y a une dame qui a chanté un chant qu'elle n'a pas écrit, qu'elle n'a pas composé, donc c'est quelqu'un d'autre qui a écrit cette parole, et elle l'a chanté. Et quand elle l'a chanté, l'auditoire était tellement touché. Et après, on s'est dit, mais c'est pourquoi, en fait, alors qu'elle ne fait que répéter des paroles et de la musique que quelqu'un d'autre a écrit, pourquoi les gens sont si touchés? Parce que cette chanteuse s'est tellement appropriée cette chanson qu'elle l'a fait devenir sienne. Et quand elle la chante, c'est plus la chanson d'un autre, c'est sa chanson à elle. Elle la chante avec ses tripes, elle la chante avec son cœur. Et c'est ça la proclamation, c'est la parole, c'est pas moi qui l'ai dite, mais moi je l'ai accueillie, j'ai choisi de m'y soumettre, et je vais la proclamer en la faisant mienne. Je la fais mienne, je la déclare mienne. Il y a une chose intéressante, on lit dans l'évangile de Marc au chapitre 11, versets 22 à 24, où Jésus dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ce que je trouve intéressant, que je n'avais pas remarqué ça avant, c'est que Jésus parle qu'on est devant une montagne. Une montagne qui est devant notre route. Je suis sûr, Dorothée l'a rappelé, on a tous des montagnes dans notre vie. On a tous des choses qui sont sur notre chemin, des choses qui n'est pas en notre pouvoir naturel de bouger. Et on pourrait dire, qu'est-ce qu'on va faire face à cette montagne? On s'attendrait à ce que Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Si quelqu'un prie devant cette montagne en disant « Ôte-toi, jette-toi », elle se déplacera. Et Jésus ne dit pas « Si quelqu'un prie devant cette montagne », il dit « Si quelqu'un dit à cette montagne ». Et après il dit « S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive ». C'est-à-dire il y a des moments,
ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de dire à la montagne, de proclamer à ma vie, de proclamer à mes circonstances ce qu'un autre a dit, mais qui a été planté dans mon cœur, que j'ai fait mien, j'ai choisi de m'y soumettre, d'y adhérer, et cette parole, je la reprends à mon compte et je la proclame. Je la proclame sur ma vie, je la proclame sur mes circonstances. Je parle la parole de Dieu à la montagne. Et Jésus a dit, si tu dis à cette montagne et que cette parole que tu vas dire est vraie, et la parole de Dieu est vraie, elle a autorité, eh bien c'est cette déclaration aussi qui fera que la montagne bougera. Donc, notre cœur est un champ avec un énorme potentiel de rendement, de retour sur investissement. Jésus veut ensemencer notre champ. Cette parole que vous avez reçue, donc, qui a été plantée dans vos cœurs, recevez-la avec douceur, car elle a le pouvoir de sauver vos âmes. C'est ce que dit Jacques. Donc, cette parole, le Seigneur va la poser dans notre cœur. Il s'attend à ce qu'on la reçoive avec douceur, parce qu'il sait que cette parole, si on se l'approprie, elle a une puissance de changer les choses. Elle a une puissance de sauver les situations, de sauver ce qui a besoin d'être sauvé dans nos vies. Et donc, cette parole, je l'entends, je choisis de m'y soumettre, je la fais mienne et je la proclame. Et aussi, la dernière étape dans l'appropriation, la libération de cette puissance, c'est aussi, Jacques qui dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Il y est écrit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On voit que le message de Dieu est une puissance de Dieu. La parole de Dieu est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le mot puissance utilisé dans ce verset, c'est le mot dunamis, qui donne dynamite en français. Et c'est la puissance surnaturelle de Dieu. Si on y croyait vraiment, et que vraiment ce travail d'appropriation, d'accueil avec douceur de la parole de Dieu se produisait, on verrait la puissance de Dieu être davantage libérée. Alors je sais que par rapport aussi à cela, non, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Par la vue, si tu marches par la vue, imagine un agriculteur qui va semer sa graine de maïs dans son champ, qu'il a travaillé pour la rendre à la terre accueillante. Il sème la graine de maïs lundi. Il revient mardi, il regarde, qu'est-ce qu'il va voir? Rien. Il voit rien. Il peut dire, non, ça ne marche pas. Rien. Il revient une semaine après, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir rien. Rien du tout. Pourtant la terre est bien, la graine a été mise là, il voit absolument rien se passer. Peut-être il revient un mois après, toujours rien. Et c'est là où parfois les gens se découragent, disent, il n'y a rien qui se passe. La parole de Dieu, je l'ai accueillie. La parole de Dieu, je l'ai reçue. Je l'ai proclamée. Les choses n'ont pas bougé. Les choses n'ont pas changé. La montagne est toujours là. L'agriculteur, il revient peut-être un mois et demi après. Et là, il s'aperçoit qu'il y a un tout petit truc vert qui commence à se pointer le nez, qui sort de terre. Et là, il se dit, incroyable, quelque chose s'est passé. Alors, est-ce que pendant les 2 mois où il a attendu, est-ce qu'il n'y avait rien qui se passait? Non. Quelque chose se passait, mais qui était invisible aux yeux, imperceptible aux yeux. Quand un cœur reçoit la parole de Dieu avec douceur, se l'approprie, la proclame, la met en pratique, même si pendant
2 mois, même si pendant 6 mois, même si pendant 1 an, tu ne vois rien bouger, rien changer, sache que cette parole est en train de travailler. Je donne un exemple, on ne peut pas parler de ça, mais par rapport, par exemple, à la dîme. Ce serait tout un sujet, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Des gens disent des fois, ok, j'ai entendu un enseignement sur ça, ouvrir les écluses des cieux, le passage de Malachie, on connaît, ok, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Dieu a permis qu'on le mette à l'épreuve par rapport à ça. Ils ont des soucis financiers, ils ne donnaient pas leur dîme à Dieu, ils n'honoraient pas Dieu en offrant les prémices de tous leurs revenus. Pensez pas à cette partie du culte. Ils décident, voilà, la parole de Dieu, ils l'entendent, ils choisissent à l'essai de pouvoir s'y obéir, parce qu'il y a des choses, je vous ai dit, on trie, les gens trient entre ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas, ils écartent les choses. Là peut-être la dîme avance, ils l'avaient écarté, maintenant ils décident que, voilà, non, je ne peux pas faire de choix, je dois prendre tout le conseil de Dieu, ils acceptent de se soumettre. Ils proclament, voilà, les promesses de Dieu, les écluses des cieux vont s'ouvrir sur eux. Et puis, ils commencent à donner. C'est pas parce que tu commences à donner que immédiatement, dans les semaines qui viennent, le mois suivant, ton patron va t'annoncer une augmentation, que tu vas voir. Et les gens, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans la gestion à court terme. Donc, quand après 2 jours, 2 semaines, 1 mois, ils ne voient rien pousser, ils disent ça ne marche pas. Et ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ils changent de cap. Je ne peux pas vous dire par rapport à, voilà, ce serait long par rapport au témoignage, mais de raconter par rapport à une vie. Avec mon épouse, quand on s'est mariés, on a choisi de se soumettre à cet aspect de la parole de Dieu. Je suis sûr que l'obéissance, la mise en pratique, a libéré des fruits, mais peut-être 20, 30 ans après. Je racontais que voilà, mon père était quelqu'un qui avait monté une usine, il était parti de rien, les affaires avaient prospéré. Après, mes frères, donc je suis d'une famille nombreuse, ont pris les activités du papa, ils sont devenus des hommes d'affaires. Et quand le dernier garçon, il a dit qu'il allait être pasteur, mes frères rigolaient en disant, bah, toi tu choisis pas la bonne part, en tout cas, bon, peut-être spirituellement c'est pas mal, mais financièrement tu vas galérer. On sait, dans l'église catholique, pour garder les ministres de Dieu vertueux, il faut les garder pauvres. Donc c'est un peu la pensée. Et puis, voilà, simplement l'accueil de la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu, sans demander de retour sur investissement immédiat, ayant confiance que le retour aura lieu, que quand on met en pratique la parole de Dieu, on l'accueille, voilà, elle va produire forcément. Et ce que j'ai vu avec les années, c'est que Dieu nous a bénis financièrement. Dieu nous a permis d'acheter une maison alors qu'on n'avait jamais, aucun moyen n'était dans le ministère pionnier, ce serait un miracle à raconter. Donc. Mais on a vu, voilà, après les départs des petites voitures d'occasion qui sont souvent au garage, je me rappelle mon garagiste, ah, c'est encore le pasteur avec sa voiture, il voyait me venir. Il avait tellement compassion de moi, il dit, ah, c'est pour les bonnes œuvres, je te fais gratuit aujourd'hui, t'es vraiment un cadeau de Dieu. Voilà, mais des moments difficiles, des petits budgets, beaucoup d'enfants à nourrir et tout. Mais Dieu continue, on n'exige pas. Et puis, on voit aussi que Dieu permet. Après, il a permis qu'on vende la maison où on était, de racheter, même d'avoir une position où on est durable, qui nous permette d'aider nos enfants, d'aider la mission. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu mes frères et sœurs qui pensaient être beaucoup mieux lotis, et puis les affaires tournent mal, l'usine ferme, ils sont obligés de vendre leur maison. Et puis finalement, ils disent, bah, le petit frère, sur lequel on n'aurait pas misé, mais c'est pas sur moi, ah ben on voit, je sais pas comment il a fait, mais dis donc, il est propriétaire de sa maison, il a des trucs, et il s'en débrouille pas mal. Ça, c'est aussi le fait que la mise en pratique, quand on conforme notre vie à sa parole, à un moment ou l'autre, on va moissonner ce qu'on a accueilli, ce qui a été semé. Et je voudrais dire pour terminer aussi que cette mise en pratique de la parole de Dieu, elle requiert de la diligence.
La diligence, c'est un travail, c'est un effort minutieux, persévérant. Et c'est ça qui font que parfois les gens disent la parole de Dieu ne marche pas. C'est qu'ils manquent de diligence. Ils vont faire un travail avec la parole pendant un temps, une semaine, un mois. Ils vont faire des efforts pendant un temps, mais ils ne vont pas persévérer dans la mise en pratique. Et donc, ça ne va pas porter du fruit. Il faut développer l'habitude d'écouter, l'habitude de croire ce qui est dit, l'habitude de proclamer ce que Dieu dit dans sa parole, l'habitude de pratiquer la parole de Dieu. Ça doit être une habitude de vie, un mode de vie, pas seulement quelque chose qu'on essaye de faire quand ça va pas, alors là on se met à vouloir pratiquer la parole, et puis dès que ça va, on s'éloigne des principes. Non. Nombreuses promesses de la parole de Dieu sont liées à la diligence, le fait de nous appliquer dans notre vie à pratiquer les enseignements de notre Maître. Par exemple, on le sait, l'habitude de commencer sa journée remettant à Dieu, commencer notre journée dans la parole de Dieu, l'habitude d'étudier la parole de Dieu, pas juste de l'écouter à l'église, tout ça est extrêmement important de le faire avec diligence. Ce que Dieu voudrait nous rappeler, c'est, je le disais au Burkina, à un culte, je demandais aux gens, qui c'est qui aimerait avoir une parcelle? Et là, tout le monde levait la main. Parce que le terrain là-bas, si tu peux avoir un bout de champ, tu vas pouvoir planter. Tout le monde rêve de pouvoir avoir ces moyens-là. Et quand je leur disais, mais tous vous avez reçu une parcelle en héritage. Et là, les gens ne comprenaient pas. Et les gens, voilà. Et j'ai dit, la parcelle dont Dieu vous a doté, et c'est le même pour tous, il n'y a pas d'acception de personne. Dieu donne cette parcelle à chacun. C'est Dieu t'a donné un cœur. Dieu m'a donné un cœur. Et Dieu dit que c'est un terrain qui peut être extrêmement fertile. Et Dieu nous dit qu'il va se plaire à pouvoir semer sa parole dans ce champ qui est notre cœur. Il va faire sa part et après, c'est notre part à nous. Accueillir avec douceur la parole que Jésus va planter en nous parce que cette parole peut sauver nos âmes. Elle a pouvoir de se multiplier. Peut-être ça prendra du temps, peut-être il y a des choses qu'on récoltera des années après, mais c'est sûr et certain, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Ma prière pour moi, ma prière pour toi qui es venu ici, tu es chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, c'est qu'on ne s'illusionne pas soi-même en pensant que fréquenter la parole de Dieu suffit pour pouvoir moissonner la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi Jacques, qui nous a dit le verset qu'on a médité, a ajouté « Ne vous bornez pas à l'écouter simplement, mais mettez-la en pratique. » J'aimerais donc finir en priant. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble par rapport à ce qu'on a entendu. Seigneur, tant de fois, tant de gens cherchent le miracle. Tant de fois, tant de gens, les gens veulent voir la puissance de Dieu, surnaturelle de Dieu, être libérée dans leur vie. Souvent, Seigneur, nous nous illusionnons en pensant que ça viendra comme par un acte magique. Que la bénédiction de Dieu, les projets de Dieu, projets de paix, non de malheur, se réaliseront automatiquement ou par la vertu d'une autre personne. Et Seigneur, tu nous rappelles ce matin que oui, tu as donné à chacun cette potentialité de récolter de manière multipliée ce que Dieu sème dans nos cœurs.
Et je veux te remercier, Seigneur. Et je veux confesser avec ma bouche et avec mon cœur que ta parole, la bonne nouvelle, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Je proclame, Seigneur, tout comme dans les semences de nos agriculteurs, il y a dans cette parole la vie en germe. Et que si cette vie, Seigneur, est accueillie avec douceur, je sais que la puissance qui est dans cette graine, Seigneur, libérera son fruit. Je veux prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs, priez pour moi. Priez, Seigneur, pour cette église. Priez pour ce lieu où ta parole est lue, méditée, prêchée chaque dimanche. Peut-être avec des réunions d'études bibliques aussi. Je veux prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu crées un désir nouveau, une envie nouvelle de s'approprier cette parole. De ne pas se contenter de juste la fréquenter, l'écouter, mais de se l'approprier, de la faire nôtre, qu'elle devienne nos tripes, qu'elle devienne notre, Seigneur, notre parole, Seigneur, celle qui nous guide, celle qui nous oriente dans nos choix, celle à laquelle on adhère, celle à laquelle on va donner priorité. Seigneur, je veux te remercier de nous avoir fait ce cadeau. Et je veux prier pour tous ceux, toutes celles ici qui attendent un miracle. Tous ceux, toutes celles ici qui espèrent un changement. Tous ceux et toutes celles qui attendent, Seigneur, un salut à l'intérieur ou à l'extérieur. Je veux prier, Papa, que tu les encourages. Je veux prier, Seigneur, que tu leur donnes la foi de croire que cette transformation est à la portée. S'ils veillent à recevoir cette parole, à l'accueillir, à la faire leur, à la proclamer et la pratiquer. Et qu'un jour, ils auront la joie de voir une petite pousse verte qui dit, voilà, le moment est venu où tu vas moissonner. Seigneur, merci, merci. Nous voulons prier aussi dans le nom de Jésus pour la ville de Vendôme, pour les habitants, pour les villages environnants. Tant de gens, Seigneur, sont des champs stériles, comme au Sahel, comme au Burkina Faso. Une terre qui ne produit pas, parce qu'elle n'accueille pas la parole de Dieu. Je veux te demander pardon pour la rébellion de la France. Je veux te demander pardon pour l'endurcissement des cœurs de la France. Je veux te demander pardon, Seigneur, de ce que dans ton amour tu as donné ta parole et tant de gens la rejettent et ne veulent rien entendre. Je prie que tu produises la repentance. Je prie dans le nom de Jésus que tu viennes briser cet endurcissement. Je prie dans le nom de Jésus que la France puisse devenir spirituellement une terre plus féconde, une terre plus accueillante. Je prie dans le nom de Jésus que dans nos familles, dans nos voisins, chez nos enfants, petits-enfants, chez notre conjoint, je prie dans le nom de Jésus que, Seigneur, la terre va être labourée, que tu vas ôter les pierres, Seigneur, tu vas ôter les épines, tu vas, Seigneur, préparer les cœurs pour que ces cœurs deviennent dociles, prêts à accueillir la parole qui peut sauver leur âme. Seigneur, je veux prier aussi, car les jours sont mauvais, et Seigneur, aujourd'hui, ceux qui marchent par ta parole sont combattus de toutes parts. Et je veux prier que tu nous aides, Seigneur, à ne pas avoir honte de ta parole, à ne pas, Seigneur, la renier quand elle est contestée. Je veux prier, Seigneur, sans arrogance et avec humilité, mais que nous puissions vraiment serrer ta parole dans notre cœur, dans ces jours qui sont là. Je veux te remercier aussi, Seigneur, pour toute l'espérance qui s'attache à notre appel. Car beaucoup de choses qu'on va moissonner, ça ne sera pas ici-bas. Ça sera là-haut dans le ciel, Seigneur. Parce qu'il y a une vie après cette vie. Et tu nous dis de nous préparer des trésors dans le ciel où les voleurs ne peuvent pas voler. Et là où on pourra recevoir, engranger tout ce qui a été semé dans nos vies. Seigneur, je veux prier pour cette communauté. Je veux prier, Seigneur, pour les besoins financiers, les besoins fraternels, les besoins relationnels,
les besoins de pardon donné, de pardon reçu. Je veux prier, Seigneur, par rapport à toute lassitude, tout découragement des mains qui ont envie de laisser, peut-être la perte d'espoir, de vision. Je veux prier pour un renouveau, Père, dans le nom de Jésus. Je veux prier pour un zèle nouveau que tu inspires aussi pour gagner des âmes à toi. Je veux prier que cette Église soit aussi, Seigneur, une force que tu utilises, un flambeau qui brille dans ce monde, Seigneur, pour que des âmes puissent aussi être touchées par cette parole et que mes frères et sœurs aient la joie de voir cette parole, Seigneur, produire du fruit et de voir des vies qui sont transformées, Seigneur, par la puissance de cette parole. Bénis, Seigneur, cette communauté qui était là ce matin. Bénis tous ceux qui n'étaient pas là aussi. Garde-les, protège-les dans le nom de Jésus. Amen. Amen.